j'aimais me présenter. Donc, si vous avez reçu ce message ici, c'est à cause que je vous enseigne à votre enfant en physique. En physique 1 PI. Donc, physique 11e année. La raison pour la vidéo, c'est un peu expliquer jusqu'à présent mon déroulement en classe, puis un peu dans le futur à quoi s'attendre, parce que je sais que c'est un peu nouveau tout ce qui se passe ici. Donc, moi aussi, j'ai su m'adapter, puis sûrement on va continuer à s'adapter. Un peu aussi les pourcentages, puis quoi s'attendre d'ici à la fin du semestre. Donc, premièrement, septembre, octobre, on fonctionnait d'une certaine façon. On fonctionnait où est-ce que, essentiellement, il était un jour en classe, où est-ce que c'était de l'enseignement. Ensuite, à la maison, le un jour était pour des devoirs. Maintenant, ça fonctionnait pour certains, mais c'est sûr que le désavantage, c'est qu'on n'avait pas beaucoup d'appui pour les devoirs. Si l'élève était capable de faire ses devoirs tout seul, ça allait bien, mais s'il y avait des difficultés avec le devoir, il fallait souvent attendre au lendemain, puis ça pouvait causer des difficultés. Donc, essentiellement, depuis le 1er novembre, la façon que je fonctionne en classe, c'est je fais des en direct avec eux à tous les jours, qui veut dire qu'à la maison, ils doivent se brancher sur leur ordinateur à la maison. Puis, on doit s'attendre à peu près 30 à 40 minutes d'enseignement à tous les jours, avec un 20 à 30 minutes à travailler sur des devoirs, qui fait le total de 60 minutes pour un cours. Donc, ça, c'est enseignement, tandis que ceci, c'est devoir. Maintenant, ceci, c'est sûr que c'est une moyenne. Il y a des journées, peut-être, il y a un petit peu moins d'enseignement, un petit peu plus de devoirs et vice-versa. Mais c'est un peu ça que j'essaie de suivre avec mes cours présentement. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a un contact à tous les jours avec les élèves pour s'assurer que ça avance bien, puis s'ils ont besoin de l'appui. Donc, pendant que le jeune est en train de faire son devoir à la maison, moi, je suis en classe avec un écouteur, puis s'ils ont des questions, ils peuvent me les poser. Donc, c'est pas mal de même qu'on fonctionne depuis environ le 1er novembre, puis je vais essayer de continuer ça jusqu'à la fin du semestre. C'est sûr, évidemment, si ça continue comme que c'est là. J'aimerais aussi un peu parler du cheminement jusqu'à présent. En bac, le premier cours, ça parle surtout du thème 2 que je vais mentionner au début pour les élèves, qui est la cinématique et la dynamique. C'est un long module. C'est un module qu'on est présentement en train de faire, mais vraiment qu'on n'a pas complété. On a fait un test en mi-octobre qui était essentiellement de la moitié de ce module-là. Donc, on avait fait la cinématique, on avait débuté la dynamique, mais on n'avait pas fini. Donc, ça, c'était le premier test en mi-octobre. On va avoir un deuxième test en début décembre. Donc, en début décembre, on va avoir notre deuxième test qui va encore porter uniquement sur le thème 2, qui est cinématique dynamique. Puis, finalement, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'après ce deuxième test-là, on va commencer le thème 3. Puis, on a l'intention de finir le thème 3. Plus, je vais le mettre en petit ici, là, parce qu'on n'aura pas le temps de le compléter, mais on va toucher un peu au thème 5. Donc, le thème 3 étant la chaleur. Et le thème 5 étant l'électricité, qu'on va compléter l'année prochaine en physique 2 bac. Donc, ça va être le troisième test qui va être en février. Puis, quand ça vient les pourcentages, on ne se complique pas trop la vie avec ça. Ils ont tous des pourcentages égaux, qui est de 33% chaque. Donc, ça va donner évidemment le 100% à la fin, 33,3. Donc, ça va donner le 100% à la fin de l'année. Tous les tests ont exactement le même poids.
Ce premier test ici, les résultats sont déjà sur mon accès. Donc, vous pouvez avoir accès à ça, avoir accès à nos notes. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà été vérifiés les résultats. Mais l'autre chose ici, c'est que du début à la fin, les tests sont tous cumulatifs. Du début à la fin, parce qu'on continue à empiéter là-dessus pour l'année prochaine, puis ça va continuer à suivre là pour l'année prochaine. Donc encore, sur le bulletin jusqu'à présent, c'est seulement le premier test qui apparaît, mais il reste 2 autres tests avant la fin. Donc, gardez un œil sur mon accès si jamais il y a autre chose pour d'autres notes. Normalement, je n'attends pas autant des bulletins. C'est sûr que le premier bulletin, ça va être la semaine prochaine. Normalement, je n'attends pas autant des bulletins. Moi, je rentre les notes sur mon accès dès que je les ai complétées, puis ça continue comme ça. C'est sûr qu'on a cette réunion-là parce que nous, on va être disponible rencontre des parents le 20 novembre. Moi, la façon que je vais procéder, c'est si je veux absolument vous voir, je vais vous communiquer par courriel. Si je ne vous communique pas directement par courriel, puis j'ai répondu vos questions aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de venir, mais vous pouvez toujours venir si vous voulez. Puis, il va y avoir un courriel, donc le 20, c'est la réunion. Mais attendez-vous d'avoir un courriel le 13 novembre pour vous expliquer comment faire, puis comment vous inscrire aux rencontres parents-maîtres. Maintenant, une note qu'on vous a dit de vous rappeler, c'est que vous devez mettre le nom de votre enfant quand vous enregistrez. Donc, le programme, c'est Bookings qu'on se sert pour les enregistrements. Puis, ça devrait venir bientôt pour être capable de vous enregistrer pour me rencontrer si jamais vous avez encore d'autres questions. J'espère que la réunion d'aujourd'hui a pu un peu le vidéo d'aujourd'hui un peu vous éclaircir sur certaines choses. Puis, je sais que je n'ai pas la meilleure main d'écriture, mais au moins, j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si vous avez encore des questions, je suis toujours disponible par courriel. Puis, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Puis, au plaisir de vous rencontrer si jamais vous venez.